Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu. Alors, je suis votre sœur Marie-Josée Ngoran. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sa parole et j'aimerais m'entretenir avec vous. Et avant toute chose, on va prier pour recommander ce moment dans la main du Seigneur. Alors, prions le Seigneur. Père éternel, Yoshua Mashiach, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci pour ce moment que tu permets afin de partager ta parole, afin de parler, de partager, de parler de toi. Papa, viens, prends le contrôle de ce moment. Guide-moi, éclaire-moi et que toute parole qui va sortir soit pour la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, ce matin, le Seigneur m'a enseigné sur la nourriture de l'âme. Le Seigneur m'a enseigné, j'étais en train de méditer, comme d'habitude. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a enseigné sur comment est-ce que nous pouvons nourrir notre âme pour hériter du royaume du Seigneur. Et à ce sujet, j'aimerais partager cet enseignement que j'ai reçu avec vous. Donc, comme on le sait tous, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit, bien sûr. Et nous, en ce moment, étant sur la terre, nous vivons dans la chair, nous vivons dans le côté corps de notre composition. Et ce côté corps qui se représente par la chair, c'est dans laquelle nous vivons. Et tout au long de notre vie, nous passons beaucoup de temps à entretenir notre corps. Et il arrive parfois qu'on oublie le côté esprit et le côté âme, que nous devons également vraiment nous en occuper parce que, étant de passage sur la terre, c'est vrai, nous sommes sur la terre en ce moment, mais notre finalité, notre objectif, c'est l'esprit en fait. Nous allons finir en esprit. Nous n'allons pas finir dans la chair parce que la chair subit le temps, la chair va vieillir et un jour, la chair va retourner là où Dieu l'a pris. Et le Seigneur va récupérer l'esprit et c'est cet esprit-là que nous devons vraiment, malgré tout, faire l'effort de nourrir parce que il va falloir un jour rendre compte de ce que nous avons fait de ça à notre Créateur. Alors, il s'agit ici de la nourriture dont a besoin notre âme pour la vie éternelle. Et cette nourriture n'est rien d'autre que la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur disait à Josué, dans le livre de Josué 1, au verset 8, je vais éviter de lire pour ne pas que ça soit trop long comme je le fais d'habitude. C'est des petites exhortations qui m'ont fait du bien à moi-même que je vais partager avec les frères et sœurs. Je ne veux pas que ça soit trop long pour que chacun après puisse prendre le temps lui-même de méditer et de laisser le Seigneur l'enseigner aussi directement parce que quand on lit la parole du Seigneur, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur lui-même qui nous enseigne la parole, qui nous dit ce qui se cache derrière la parole que nous venons de lire. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne. Donc je disais que dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur disait à Josué dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vous laisse lire Josué 1, verset 8. Et donc, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que plus tu médites la parole du Seigneur, plus tu te disposes à te laisser transformer par la parole de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Dans notre quotidien, nous passons plus de temps. 99% de notre temps, nous le passons à nourrir et à entretenir notre corps. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on se lève le matin, la première des choses, on va aller se doucher, on va aller faire la toilette, se brosser les dents. Tout ça, c'est l'entretien du corps. On va ensuite se rendre au travail, aller travailler toute la journée.
ce travail que nous sommes en train de faire, c'est dans le but d'obtenir un salaire pour l'entretien du corps. Tout ça, c'est le corps, la chair. Ensuite, après avoir fait le travail, on va chercher, tout au long de la journée au travail, on va encore trouver du temps pour se nourrir. On va manger dans la journée. Certains peuvent manger 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois selon chacun. Tout ça, nous sommes en train d'entretenir le corps, la chair. Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention sur cela. Voyez avec moi comment le Seigneur m'a enseigné sur cet aspect. Tout le temps que nous passons dans notre vie, 99% de notre temps est utilisé pour l'entretien du corps, pour l'entretien de notre chair, alors que notre objectif, notre finition, nous allons finir en esprit. Et qu'est-ce que nous faisons pour cet esprit-là? Qu'est-ce que nous faisons pour nourrir cet esprit? Et j'étais là, je pensais, et le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, c'est vrai, nous sommes dans le corps, nous sommes dans la chair aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup plus tirés vers les choses de la terre, à nous nourrir, à vouloir les biens matériels et tout ça. Mais s'il vous plaît, frères et sœurs, faites une petite pause. De temps en temps, pensez à votre finition, à votre fin sur la terre. Parce que c'est très important. Ce temps-là va arriver. Tu es là, tu entends, lui là est parti, l'autre est parti. L'heure est grave. Le Seigneur revient bientôt. Et il faut que chacun de nous puisse réfléchir qu'est-ce qu'il va faire à la fin de sa vie sur la terre. Le Seigneur nous a dit que cette parole, dans le livre de Josué, que cette parole ne s'éloigne point de nous et de la méditer jour et nuit tous les jours. Mon frère, ma soeur, de la même manière que tu luttes pour avoir des biens matériels, pour être dans un confort pour ton corps, tu dois également lutter pour trouver un confort pour ton esprit. Parce qu'un jour, le Créateur, le propriétaire va récupérer son souffle. La chair va partir, va se mélanger au sol, à la terre dans laquelle on va te mettre. Mais ton esprit, où est-ce qu'il va aller ton âme? Cette grande question, nous pouvons nous poser cela tous les jours, y penser et faire le nécessaire, celui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que lorsque ce jour va arriver, que nous soyons auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avons accepté de naître de nouveau, de laisser Jésus-Christ nous mettre au monde à nouveau pour devenir des enfants de Jésus, ce jour-là, le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Lorsque la chair aura fini sa part, Christ, notre Sauveur, va nous récupérer et nous serons dans l'éternité, dans la paix, dans la joie avec lui. Et c'est très important, je le souhaite à toute personne qui entend ce message. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Après avoir fini de vivre dans le corps, dans la chair, où est-ce que ton âme va reposer? Et ça, tu dois trouver la solution maintenant, avant que la mort ne vienne, avant que la fin n'arrive. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que c'est possible. Mon frère, ma soeur, le jour que nous allons nous retrouver, quand nous allons finir de vivre notre vie sur la terre, quand je parcours la Bible, le jour, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Le jour que tu vas finir, le jour que nous allons terminer de vivre sur la terre et que nous allons nous retrouver face au Seigneur Jésus-Christ, notre plus grand regret, ça sera vraiment celui d'avoir passé 99% de notre temps à mettre des moyens pour l'entretien de notre corps. Parce que le corps n'est rien ce jour-là devant Christ, devant Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour où le Seigneur va récupérer le souffle et que notre âme va se retrouver face au Seigneur, mon frère, ma soeur, ton plus grand regret, ça sera d'avoir pris tout ton temps, 99% de ton temps, pour t'occuper de ton corps. Ça sera ton plus grand regret. Le Seigneur m'a enseigné là-dessus, je partage avec vous, pour vous interpeller, pour vous aider, pour nous aider
à pouvoir vraiment chercher à demeurer dans la parole du Seigneur afin de nourrir, afin d'entretenir aussi notre âme pour les derniers jours. Notre plus grand regret, ça sera cela, le fait d'avoir pris tout notre temps pour l'entretien du corps qui ne servira rien à notre finition. Ma soeur, mon frère, tu vas supplier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu, à Yahushua, à Jésus-Christ. Tu vas lui demander pardon de te laisser retourner sur la terre pour pouvoir utiliser 100% de ton temps pour entretenir ton âme. Mais ce serait trop tard, ce serait impossible. C'est pour cela que le Seigneur me permet de t'interpeller ce jour, aujourd'hui. Si tu passes tout ton temps à l'entretien de ton corps, de ta chair, et que tu as oublié ta finition, ton devenir final, qui sera en esprit, dans l'âme. Si tu as oublié cet aspect, mon frère, ma soeur, ce message s'adresse à toi. Et cette histoire, cela nous rappelle, le Seigneur nous a déjà prévenu de ça, et ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible, mon frère, ma soeur, tu vas regretter amèrement. Au point même que tu vas supplier le Seigneur, si c'est possible, de te laisser retourner sur la terre pour que tu fasses le contraire, c'est-à-dire prends tout ton temps pour t'occuper de ton âme et laisser le corps, parce qu'il ne te servira à rien dans ta finition. Et cet exemple, on le trouve dans le livre de Luc, avec l'histoire du pauvre Lazare et du riche. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je nous exhorte ce matin à penser à la nourriture de notre âme. On va peut-être lire vite fait l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme. Alors, ça se trouve dans le livre dans le livre de Luc 16 et le verset 19. Je vais le lire vite fait. Vous pouvez prendre également vos Bibles et on va le lire ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, ce monsieur. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut aussi enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer par ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, cette parole, je l'ai lue plusieurs fois. L'histoire du pauvre Lazare et du riche. Mais cette fois, quand je l'ai lu, le Seigneur m'a enseigné et c'est pour ça que je vais partager avec vous. Voyez le contraste qu'il y a, ce monsieur riche et Lazare. Le riche
a eu tous ses biens. Et cette richesse matérielle qu'il a eue a certainement fait qu'il n'a pas pensé à son éternité. Et Lazare, lui, ayant moins de biens matériels, a pensé à son éternité. Et à la fin de la vie de ces deux personnes, il y a un qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et l'autre s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Et le riche qui était dans le lieu de tourment, demande au père Abraham de dire à Lazare de plonger son doigt dans de l'eau pour qu'une petite goutte tombe dans sa gorge, tellement il avait soif, il était dans le tourment, il était dans la souffrance. Pour nous montrer combien de fois ce lieu-là sera terrible. Et en même temps, il demande au père Abraham de le laisser retourner pour aller prévenir, car il a 5 frères et sœurs, 5 frères, afin qu'il ne puisse pas se retrouver là où lui il est en ce moment. Et mon frère, ma sœur, la Bible dit que il sera très facile à un chameau, Yahushua, Jésus-Christ. Ici, toute cette histoire a été racontée par le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que il sera très facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, va voir, allons comprendre quelque chose. La Bible est claire. Les richesses de ce monde, on passe tout notre temps à chercher le confort matériel. Mon frère, ma soeur, c'est un accompagnement. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose nous sera donnée par-dessus. As-tu rencontré Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur? As-tu abandonné le péché? As-tu abandonné la vie de ce monde? Es-tu devenu une nouvelle créature, transformée par la parole du Seigneur Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, notre finition, notre finalité, ça ne sera pas dans ce corps pour lequel nous nous battons tant, mais ça sera dans l'âme, dans l'esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais m'arrêter à là. Et sur ce, je vous laisse. Pour ceux qui ont pris le temps d'écouter jusque-là, de méditer sur ces paroles que je viens de vous dire par la grâce du Seigneur et de ces passages bibliques que j'ai partagés avec vous. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de tout abandonner. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Afin que à ta finition, à ta finalité sur cette terre, que tu aies pris assez de temps, que tu n'aies pas à passer 99% de ton temps à t'occuper de ton corps, parce que le corps ne te servira pas. C'est un bagage dont tu vas falloir s'en débarrasser au dernier moment. Alors pourquoi perdre tout le temps là-dessus? Je vous interpelle ce matin à venir à Jésus-Christ, à changer vos habitudes, à méditer la parole du Seigneur, à le chercher de tout votre cœur. Parce que celui qui le cherche, il se laisse trouver. Sur ces mots, je vais vous laisser, frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Et que si vous faites partie de ces personnes qui utilisent 99% de leur temps pour l'entretien de leur corps, de la chair, qui à la fin ne va servir à rien, c'est le moment de changer, d'utiliser maintenant 99% de votre temps à la nourriture de votre âme et de laisser le corps en deuxième position. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Et que le Seigneur continue de nous éclairer, de nous enseigner par sa parole et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, notre Dieu, notre Père, que j'ai partagé avec vous et que toute cette gloire lui revienne à jamais. À très bientôt.